c'est vrai qu'on a plutôt tendance à lire le présent à la lumière de ce qui a été. Moi, je pense qu'il est temps de lire le présent à la lumière de ce qui pourrait être. Et finalement, les deux, c'est des histoires d'histoires. On se raconte des histoires de ce qui a été et on se raconte des histoires de ce qui pourrait advenir. Et comme nous, on est une espèce fabulatrice, on aime les histoires, on se raconte des histoires. La vraie question, c'est quelle est l'histoire qu'on se raconte au XXIe siècle pour passer d'une civilisation à une autre. L'Institut des futurs souhaitables, c'est une aventure, premièrement, une aventure humaine. C'est surtout le prétexte à ouvrir les futurs pour libérer le présent. Nous, notre esprit, en tout cas ce qu'on essaie de donner à plus que nous, c'est cette attitude prospective qui, si elle est bien faite, en ouvrant les futurs, vous libère les énergies pour faire ce que vous voulez ici et maintenant pour transformer le monde. Et donc on concourt à ça depuis 20 ans, on a ouvert depuis 10 ans et nous voilà dans la région Sud pour parler de l'avenir d'un sujet hautement important qui est celui de la culture. Tout à fait. Alors c'est pas tant un pari que le fruit de la volonté. Moi je pense qu'on n'est pas en crise. Pour preuve, moi je suis un enfant des 30 rugueuses. Ça fait 40 ans de crise, et c'est bien la preuve que ce n'est pas une crise. Une crise de 40 ans, ça n'existe pas. C'est bien une métamorphose, une transition, une transmutation. Vous choisissez bien le sens que vous voulez à travers ça, mais on est plutôt dans une métamorphose que dans une crise. La crise, ça nous laisse l'idée qu'on reviendrait à l'état originel. Or, a priori, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'entre ce monde qui a été structuré pour 450 millions d'individus, Europe de l'Ouest, Occidentaux, Amérique du Nord, qui avaient à leur disposition la ressource entière du monde à travers les colonies. Aujourd'hui, en 2050, on est 9 milliards, la Terre, elle n'a pas doublé, donc il faut repenser le système qui nous a structurés. Il faut repenser le système d'exploitation. Et ça, c'est quelque chose d'impérieux, c'est une impérieuse nécessité. Donc comment on fait face à ça ? Et je pense qu'il y a un moyen de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Il y a une opportunité là pour faire quelque chose de ce moment qu'on appellera peut-être la grande métamorphose dans 100 ans, ou la grande catastrophe. Mais en tout cas, nous, on a choisi plutôt de concourir à la grande métamorphose. La place de l'artiste est centrale dans cette métamorphose de monde. Si on prend l'héritage, a priori tel que, ça nous conduit droit dans le mur, voire on est déjà dans le mur. Donc il faut faire un passage de quelque chose. Il y a un gué à passer, un pas de côté à faire, mais il y a surtout un gué à passer. Et les artistes ont cette incroyable capacité à, par leur art, par leur goût, par leur esthétisme, par leur intuition, de nous proposer un quelque chose qui n'est pas encore. La terre est bleue comme une orange, vous avez déjà le goût de quelque chose qui n'existe pas, mais vous avez déjà la sensation que ça existe. Et de tout temps, les artistes ont été en avance de phase. Moi, je trouve qu'à la Belle Époque, qui était le dernier moment où, vraiment particulièrement en France, on a eu un peu d'avance dans beaucoup de moments, ils avaient le souci de beau au service de l'utile. Ils ne faisaient pas seulement ça pour que ce soit fonctionnel, il y avait quelque chose de l'ordre de la pérennité. Et pour que ça plaise à des générations qu'on ne connaît pas encore, il fallait un souci du beau, de la ligne, de l'épure, quelque chose de cet ordre-là. Force est de constater qu'avec l'architecture des années 70, ce souci a disparu, et force est de constater que ça revient également. Et puis il y a des poètes, il y a des écrivains qui, à travers leurs histoires, ont préfiguré ce qui pourrait advenir. Et des femmes et des hommes l'ont tellement goûté, y ont tellement cru qu'ils l'ont fait de fait advenir. Ça, c'est la grande force de nos histoires qu'on se raconte. Et les artistes sont à la fois des médiums, des ambassadeurs, de l'avant-garde dans ce domaine-là. Juste un truc, les utopies, c'est Théodore Monod qui disait ça, c'est pas l'irréalisable, c'est l'irréalisé. Et donc se conter l'histoire de ce qui pourrait advenir nous fait donner envie de le faire advenir. Et les artistes sont là en partie pour ça. Et il y a ces deux polarités parce que je pense que dans cette zone qui n'a pas encore de nom, que les sociologues nomment la postmodernité, donc on sait que c'est après la modernité, mais on ne sait pas encore comment elle s'appelle.
D'ailleurs, libre à tout le monde de pouvoir choisir le nom de l'époque dans laquelle on vit, ce qui est entre nous assez incroyable. Il y a de la place pour de la découverte, du nouveau, du neuf. Elon Musk, c'est ça qu'il vous propose. Il vous propose d'aller sur Mars, de coloniser Mars, de terraformer Mars, que sais-je encore. Il veut bien aller sur Mars, il veut bien mourir sur Mars, mais pas l'atterrissage. Et Pierre Rabhi, cet agroécologiste apôtre de la sobriété heureuse, lui, il vous propose de redécouvrir la Terre en conscience. Ça aussi, c'est une profonde découverte, nous qui sommes un peu hors sol. La grande proclamation de la modernité, c'est que le progrès allait, en quelque sorte, libérer l'être humain. Mais moi, quand je prenais l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, je trouvais une série d'incarcérations. Et les deux font partie de ce moment-là. On est en train de retrouver des choses qu'on a oubliées, et on est en train de découvrir des choses profondément qui n'ont jamais été mises à la lumière de l'humanité. Et donc, ce qui fait que la permaculture, c'est une tradition d'avenir, ce qui fait que les peuples premiers ont une sagesse et une connexion à la nature que nous, on a coupée depuis la Renaissance, et ils redeviennent postmodernes, ils redeviennent dans cette époque. Et donc, on est en train de converger vers un monde qu'on veut voir advenir avec des règles nouvelles pour nous, mais qui sont des redécouvertes à l'échelle de notre humanité. Moi, je trouve qu'ils ont une énergie. On a tous, parce qu'on est tous un peu, peut-être pas artistes, mais au moins créatifs, on a cette énergie de vie qu'on essaye d'exprimer à travers notre art. Cette énergie de vie, aujourd'hui, elle est contestée par des logiques mortifères, et donc il faudrait en tout cas, moi j'aimerais qu'il y ait des gens qui mettent en avant ces énergies de vie plutôt que les logiques mortifères. Et donc, ce que j'attends d'un artiste, c'est que s'il nous témoigne de sa tristesse du monde, dont acte, mais qu'il nous témoigne aussi de la beauté du monde qu'il veut voir advenu. Et donc, j'aimerais, à travers leur art, qui de la musique, qui du roman, qui de la peinture, qui nous donne une vision d'un futur qui donne envie d'aller vers lui, ne serait-ce que pour l'accélérer. De goûter avec gourmandise un futur qu'on veut voir advenir dans le monde. À mon avis, les artistes sont les plus à même de nous partager ça. Alors déjà, on travaille avec des chercheurs et des artistes. En fait, on internalise dans nos aventures, qui sont des épopées, on appelle ça des caravelles. On prend le temps, la complexité du monde tous les 6 mois. Et dans cette maelstrom incroyable de voyageurs volontaires du siècle qui vient, il y a des scientifiques, il y a des entrepreneurs, mais il y a aussi des artistes qui chroniquent l'aventure comme les naturalistes chroniquaient l'aventure des découvertes vers les terra incognita et qui reviennent le temps de l'appréhension du monde pour donner à voir une partie des découvertes qu'ils ont faites eux-mêmes. Et on a tenté 25 arts différents avec 25 artistes différents, avec plus ou moins de réussite, des échecs assumés, mais aussi des belles découvertes, notamment les poètes. Encore une fois, la poésie est vraiment un des arts les plus à même de parler d'un futur qui nous ferait vraiment kiffer de rejoindre. On en a fait avec des chorégraphies pop. Par exemple, on s'est aperçu que dans le breakdance, ils ont les mêmes mots que dans la prospective. Ils font des arrêts, ils font des prises de hauteur, ils font des pas de côté et que leur lexique est plus grand que celui de la prospective. Et donc on a essayé de voir si les mots qu'on n'avait pas pouvaient inspirer la prospective. On a fait ça avec des photographes, avec des percussionnistes, des chefs d'orchestre. Et on a toujours eu ce souci de mettre le beau au service de l'utile. C'était ça leur mission à l'intérieur de notre aventure. Donc l'artiste, il est embarqué, embeddé, comme disent les Anglais, dans cette aventure de monde que l'on est en train de vivre ensemble. Merci. Merci à vous.